Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Allons voir tout de suite le tableau récapitulatif de nos valeurs du portefeuille PowerTrade. Et vous pouvez voir que ce portefeuille, il perd 0,12% au moment où je vous parle. C'est moins 1280 € qui ont été perdus par rapport à la veille. Néanmoins, ce portefeuille, il gagne 5,68% depuis le 1er janvier 2025. C'est 62 260 € qui ont été engrangés. Alors, j'ai fait cette vidéo un peu plus tard aujourd'hui car Jérôme Powell s'exprimait. Donc, on voit là actuellement que le marché, il perd moins 0,84% sur le S&P 500 et 0,65% de baisse sur le Nasdaq. Nous avons donc acheté Horizon Gold Corporation, une mine d'or basée en Afrique et une mine qui est cotée au Canada. Cette mine a été mise en portefeuille aujourd'hui. Elle représente 0,42% du total de nos actifs. Et nos actifs, ils se portent bien depuis le début de l'année. Nous avons de plus en plus de mines dans notre portefeuille. Quoi vous dire d'autre sur ce portefeuille? On est beaucoup investi dans le pétrole et on commence à augmenter nos positions dans le secteur des mines. C'est toujours Total Energy qui représente une grosse allocation d'actifs dans notre portefeuille. Alors, allons voir à quel prix nous avons acheté Horizon Gold. Horizon Gold a été acheté à 0,69 $ canadiens, ce qui nous permet de toujours conserver, ceci dit, 5,09% d'espèces. C'est 55 815 € en espèces. Nos espèces ayant baissé suite à l'achat d'Horizon Gold. Alors cette mine Horizon Gold, on va aller voir un petit peu là, ici, la carte, c'est situé au Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. C'est donc effectivement une zone beaucoup plus dangereuse que sur les zones canadiennes et autres en termes d'investissement. Mais voilà, donc on a souhaité un petit peu diversifier aussi nos actifs en termes de choix des mines que nous avons en portefeuille. C'est une mine qui est possédée par cette société à 90% et 10% du reste de cette possession est dans les mains du gouvernement du Burkina Faso. On a eu des nouvelles très intéressantes dernièrement et c'est pourquoi on investit sur cette mine. Regardons sur Zone Bourse, pourquoi avons-nous investi sur Horizon Gold Corporation? Nous avions ici un article qui nous signale que une minéralisation à haute teneur dans la zone nord de la mine de Bombor, et vous voyez que on a des très bons résultats sur les derniers forages qui ont été faits. Ça souligne en fait l'importance de l'exploration à Bombor avec un haut potentiel en fait. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés aujourd'hui sur cette mine. C'est une très bonne nouvelle qui a été publiée le 27 janvier. Vous voyez, on s'était pas pressé, on a regardé les graphiques et puis aussi on a un petit peu analysé les choses. Et vous voyez que cette mine en 2025, elle a un PER de 2,72 et la découverte, les chiffres qui ont été publiés par Horizon pourraient amener ce chiffre en dessous de 2. On pourrait avoir un PER en dessous de 2 dans les mois qui viennent, pourquoi pas. Et donc très intéressant d'avoir investi sur cette mine, bien qu'elle ne procure aucun dividende. Par contre, si on regarde les marges nettes, c'est toujours intéressant de regarder les marges, les amis, c'est 15,89% de marge nette, et cette découverte pourrait propulser les marges bien au-delà de 15,89, d'autant que, comme vous savez, l'or, le prix de l'once d'or a le vent en poupe. Donc voilà,
notre investissement du jour. Quand on regarde maintenant graphiquement, vous voyez que c'est une mine qui en 2012, eh bien elle cotait au plus haut, elle a coté 5,26 $ canadiens et on l'a acheté à 0,69 $ canadiens. Et là, au moment où je vous parle, elle cote 0,70. Elle a déjà pris un petit centime. Et donc, ça, c'est du Monthly, hein, les amis. Vous voyez que là, en fait, on a acheté là aujourd'hui au prix quasiment au prix de l'introduction de cette mine qui a été introduite le 1er juin 2009, et donc il s'est parcouru pas mal de temps, les amis, et on rachète au même prix, donc quelques années après quand même. Voilà, nous avons graphiquement en daily un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez que c'est une mine qui a des bougies très grandes, donc il y a des très grosses variations, comme là, cette journée-là, par exemple, dans la journée, avec souvent très peu de fils. Donc attention les amis, c'est pas non plus la mine la plus liquide qui soit. Quand on voit des bougies comme ça, un graphique de ce genre doit vous inciter à passer des ordres limités, hein, les amis, hein. Sur une mine comme ça, on va limiter au moins à 0,72 pour pas être fait, je sais pas, à 0,80 par exemple, sur un décalage qui pourrait se faire dans le carnet d'ordre. Donc soyez prudents, hein, et n'investissez pas non plus trop d'argent toujours sur un seul support. Ayez, si on cherche à investir dans les mines, plusieurs mines en portefeuille. Alors, concernant Fujifilm, la dernière acquisition que nous avions faite, hein, sur le marché japonais, on voit qu'elle gagnait 1,35% aujourd'hui. Et si on regarde les graphiques, hein, des valeurs japonaises, on a aussi Fanuc Corporation qu'on a en portefeuille qui montait de 1,15%. La valeur Mitsui Corporation, eh bien là aujourd'hui petite hausse de 0,10%. On conservera nous cette valeur en portefeuille bien sûr pour le rendement et puis aussi pour sa capacité à avoir des hausses bien plus importantes que l'on a vu dernièrement. Alors concernant SoftBank, vous savez qu'on a acheté nous plus haut là, hein, quand on a sauté sur l'occasion de pouvoir acheter cette société sur une information qu'on avait vue, puisqu'on avait vu le PDG de SoftBank en présence de Donald Trump, et donc c'est vrai que effectivement souvent quand en plus on avait cassé ce train jaune, hein, donc c'était d'une manière on va dire concomitante à un point d'entrée peut-être risqué, mais qu'il ne fallait à mon avis pas louper. Donc ceci dit, quand on casse un train comme ça, il y a souvent un pullback, et c'est ce qu'on voit. Il y a un pullback, il y a eu un pullback très violent, et puis là c'est en train visiblement de repartir, puisque SoftBank Group Corporation, eh bien, gagnait 2,43% à la clôture aujourd'hui à Tokyo. Alors, concernant SoftBank Corp, qui est, elle, une société différente, puisqu'on est uniquement dans la téléphonie et dans les contrats Internet, hein, et au Japon, vous savez que les prix sont bien plus chers qu'en France. Une société très rentable qui verse un gros bénéfice, contrairement à SoftBank donc Group Corporation, qui elle est plus sur des serveurs, des choses beaucoup plus technologiques et surtout sur des investissements. C'est plutôt une société d'investissement et donc beaucoup plus risqué bien sûr. Concernant Hug Autoliner, une société qu'on a encore en portefeuille, vous voyez que là, eh bien, on a tendance à ne pas vouloir casser ce trend par le bas. Et puis, peut-être va-t-il y avoir un croisement de moyenne mobile de jour demain, les amis. Et donc, demain, nous allons surveiller cette société et nous allons eh bien regarder si, pourquoi pas, il serait opportun de l'acheter. Je pense que si croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours il y a, eh bien nous achèterons bien sûr cette valeur. Total Energy n'a rien fait aujourd'hui, hein, on a une journée pour rien, plus 0,09%. Veralia, eh bien toujours sur sa poussée de hausse. Nous avons un joli graphique sur Veralia. Concernant Fresnillo, les amis,
Et bien sur Fresnillo, on a une belle configuration là, cette bougie est sympa. En tout cas, encore une fois, une mine que nous avons en portefeuille et que nous allons conserver précieusement. Concernant Agnico Eagle Mines, pareil, on a toujours cette société en portefeuille, très beau graphique là-dessus. Et sur Barrick Gold, eh bien là, on est toujours dans ce petit canal haussier qui se dessine. Il faudra vraiment qu'on casse ce grand canal baissier. On en est encore assez loin. À ce qu'on peut voir, Aura Mineral, eh bien, continue de rester dans son canal haussier. On conservera, les amis, pour ceux qui ont cette valeur en portefeuille. On va regarder, pour terminer sur les graphiques, Collective Mining, qui est une société qu'on a achetée, encore une minière, qu'on a achetée il y a peu. Eh bien, elle monte de plus 0,28%. Très belle valeur, les amis. On a un correspondant qui est là actuellement, eh bien en Amérique du Sud, hein, il est en Colombie et donc il nous donne quelques informations et donc là on peut dire que c'est bullish, les amis, hein, lui il est très bullish sur les mines d'or, notamment en Colombie. On vous fait des vidéos hein, sur la chaîne Matière à Profit, il y a des liens en description, allez voir cette chaîne les amis, soutenez nos efforts et abonnez-vous à Matière à Profit. Très bientôt il va y avoir une vidéo justement sur Collective Mining puisqu'on a donc interviewé le directeur financier, les amis, et donc qui d'autre que nous avons ces informations, les amis? Allez voir cette chaîne et abonnez-vous, souscrivez, cliquez sur la cloche, hein, de façon à avoir justement les informations dès que nous les publierons. On va terminer sur deux valeurs. La première, c'est Coca-Cola. Vous savez qu'on a fait une ligne là il y a peu sur Coca-Cola avec croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Une ligne qu'on avait déjà en portefeuille et qu'on va conserver pour le dividende et pour la qualité de cette valeur, sans compter qu'elle est défensive et en ce moment, eh bien c'est plutôt intéressant d'avoir quand même quelques valeurs défensives en portefeuille. Et on va regarder ASML qui rebondit, hein, les amis. ASML rebondit assez fortement, mais avec une bougie qui, moi, m'inquiète un peu. Hein. C'est pas vraiment le genre de situation où moi j'investirais parce qu'elle monte de 5,55%. D'ailleurs, vous le voyez, la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, elle est toujours vendeuse. On vérifie qu'on est bien en ouverture, hein, puisqu'on est sur le marché français. Oui, on est en ouverture. Donc, et voilà. Donc, je ne toucherai pas là actuellement à ASML. On en a en portefeuille. On conserve. Point final. Et maintenant, regardons Nvidia et on va. Vous savez que je vous ai fait une petite vignette concernant justement les investissements de demain tout le monde était à fond sur Nvidia, sur Tesla, etc. Alors c'est pas des valeurs qui sont à mettre à la poubelle, hein, les amis. Ce sont des très belles valeurs, seulement elles sont très chères et très chèrement valorisées, et donc évidemment quand il y a des déceptions ou des nouvelles qui font douter, et bien forcément elles décrochent et c'est bien sûr tant mieux pour des gens qui n'ont pas cette valeur en portefeuille comme nous, puisqu'on les a vendus aussi bien les Tesla que Nvidia plus haut. Et donc nous, bien sûr, désolé pour ceux qui ont encore du Nvidia et du Tesla, mais nous, bien sûr, on espère que ça va descendre, et même que ça va descendre très fortement pour que nous puissions, évidemment, puisqu'on fait du swing trading, nous, eh bien, racheter ça à bon compte. Et petit message hein, pour ceux qui m'avaient dit dernièrement, surtout, ne vends pas Nvidia, pourquoi t'as vendu Tesla, pourquoi t'as vendu ci, pourquoi t'as vendu ça? Eh bien, voilà. Vous avez la réponse, les amis. Je vends parce que nous, on extrait de la performance. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas tant Nvidia, Tesla ou du Bitcoin ou que sais-je. Ce qui nous intéresse, nous, les amis, c'est le pognon. Car vous savez que vous êtes sur la chaîne du pognon. Donc, quoi vous dire de plus que nous, pourquoi on vend des valeurs, c'est pour extraire du pognon et ramasser ce pognon. Hein. Puis, on dépensait une petite partie ou une plus grosse partie, mais l'argent, hein, c'est surtout fait pour ça. Vous voyez que globalement sur Tesla, on a à peu près la même situation. Hein. Là, nous, on a vendu à 390. Là, nous sommes à 386.
bon, la bougie n'est pas belle, la moyenne de jours, 12 jours, elle est vendeuse encore aussi. Et il y a ce trend bleu, rappelez-vous, hein, ce point-là et ce point-là, ainsi que ce point-là, c'est 3 points très forts sur lesquels j'avais tracé ça parce que ça correspondait aussi à ce point-là. Et donc globalement, si on trace ce trend bleu, c'est juste pour vous montrer comment on trace effectivement des trends et pourquoi on les trace. Pourquoi? Parce qu'il y a une force ici très forte, il y a une force ici très forte, il y a une force ici très forte, et ici, cette force est d'autant plus forte que nous avons rebondi là-dessus. Puisqu'on a rebondi, pas qu'une fois, puisque pratiquement on est revenu toucher, mais on n'avait pas eu la force de toucher encore ce trend, et qu'on est reparti peut-être pour chercher de la force pour péter ça. Et si jamais on pète ce trend bleu là, qui est là devant vos yeux, eh bien les amis, voilà, moi je sais jamais où vont aller les choses, je sais pas où ça va aller, mais ça va aller plus bas, c'est quasiment écrit, c'est quasiment sûr, et donc rien n'est jamais sûr, hein, les amis. Ne prenez pas ça pour argent comptant, et vous savez que les conseilleurs ne sont pas les payeurs d'une part, et que sur cette chaîne, on ne donne pas de conseils d'investissement. On vous dit pourquoi on a vendu, pourquoi on achète, et parfois où est-ce qu'on pense que ça peut aller, et puis un point, c'est tout, hein, point barre les amis. Donc vous voyez que voilà, en tout cas, aujourd'hui on a pas mal de choses qui se passent dans le monde de la technologie, et globalement, hein, DeepSeek, eh bien, est une preuve qu'il faut faire gaffe quand on investit et qu'on gagne de l'argent. Il faut protéger ses gains, il faut protéger ses intérêts. Vous voyez que là, le marché américain, je le regarde moi de l'autre côté de mon écran, et on voit que c'est très volatile, hein, parce que je suis là moi sur le 5 minutes, je vais vous montrer ça, et vous voyez que sur le 5 minutes, hein, ça bouge beaucoup, hein. Il y a eu depuis 20 heures, si on regarde dans les faits, on a tout de suite beaucoup baissé, et vous voyez que la bougie là, eh bien ça remonte, hein, les amis, ça remonte, et donc vous voyez qu'il faut pas traiter dans une période comme ça. Il faut surtout attendre que le marché se calme, car vous voyez que si vous aviez vendu parce que là vous aviez eu peur, ben, vous voyez que là, eh bien le marché il remonte, et donc ça n'empêchera pas qu'il baissera peut-être dans 5 minutes, hein, puisqu'on est sur le 5 minutes, mais en tout cas ce qu'on peut voir, c'est que le marché est très volatile. Vous voyez que ça bouge vraiment beaucoup, et donc visiblement le discours de Jérôme Powell, eh bien il convainc personne, hein. On n'est ni baissier ni haussier, mais plutôt légèrement baissier, car il y a quand même une inquiétude. Donc globalement, nous, qu'est-ce qu'on fait les amis, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Vous aurez remarqué que on est très peu investi dans les valeurs technologiques, et c'est tant mieux, puisque justement ces valeurs sont très chèrement valorisées. Nous, bien sûr, ne louperons pas des achats, hein, s'il y a des achats à faire, si ces valeurs baissaient d'une ampleur assez importante. On conserve néanmoins les valeurs qu'on a, comme Google, comme Microsoft, on a quand même de la techno en portefeuille. Et vous avez vu que depuis peu, eh bien, on investit un petit peu plus au Japon, et un peu plus dans les mines d'or, mines d'argent, tout ce qui est secteur minier. Et vous savez que pourquoi je vous ai fait cette vignette où on voit le patron de DeepSeek et le patron de SoftBank, c'est que nous à PowerTrade, on pense que il y a 2 vecteurs d'investissement intéressants. Ce sont les mines, car les mines sont stratégiques, hein, pour tout ce qui est secteur donc de la haute technologie. On va avoir besoin de serveurs, de batteries, d'extraire effectivement toujours plus d'argent, d'or et de métaux en toutes sortes. Donc le secteur minier est un secteur prépondérant dans les investissements de demain chez nous. Nous avons, mais on y va bien sûr progressivement, hein, on ne va pas tête baissée dans un secteur qui a été pénalisé ces dernières années, et donc à un moment donné, vous savez que c'est un secteur cyclique, il y a un moment donné, on voit bien que c'est un cycle qui commence à s'inverser, et donc eh bien nous on veut être dans cette tendance. Deuxième chose que nous pensons intéressant, c'est tout ce qui concerne la géopolitique. On voit bien que aujourd'hui,
eh bien, les Chinois sont capables d'amener le pion aux Américains en termes de même de voitures. On voit que les voitures électriques chinoises sont de très très bonne qualité. On va pas dire qu'elles sont meilleures que Tesla technologiquement, etc. Mais au niveau du confort intérieur, par exemple, les Chinois apportent des petites attentions que Tesla n'a pas. Par exemple, vous savez que les consommateurs sont très sensibles à ce genre de choses. Donc, quand on investit, il faut aussi regarder tous les tenants et les aboutissants qui vont vous permettre de prendre la décision finale d'investir dans tel ou tel secteur et dans telle ou telle société de ce même secteur. Concernant l'intelligence artificielle, on a vu que bien les Chinois sont capables de faire, on va dire, mieux que l'intelligence artificielle américaine. Aujourd'hui, c'est légèrement mieux, hein, les amis, on est là sur le fil du trait, mais en tout cas c'est mieux, mais c'est surtout beaucoup moins cher. C'est-à-dire qu'avec beaucoup moins d'argent, énormément moins d'argent, oserais-je dire, ils ont réussi à faire mieux. Et ça, c'est typiquement asiatique, les amis. Hein. Moi, je me rappelle que dans les années 80, les Japonais venaient en France avec leur appareil photo, ils photographiaient tout, ils rentraient chez eux, et puis quelques mois après, on avait nos amplis, tout ce qui était matériel hi-fi, etc., qui était copié, ils allaient très vite, et ils nous revendaient du matériel, je ne sais pas, les jeunes, vous n'avez pas connu ça, mais ceux qui ont mon âge, même légèrement moins, ont connu cette époque où on achetait tous du Akai, du Technic, du Nakamichi et tout un tas de sociétés qui étaient le secteur de pointe dans le matériel audio et puis les Français comme Thomson, etc., ils se sont écroulés car ils vendaient plus rien. Et pourquoi ils nous ont copié et ils ont fait mieux en termes de design et même en termes de qualité, hein, en termes de souffle, etc. On avait du matériel hi-fi de pointe et les Chinois aujourd'hui ils sont à peu près dans la même situation, ils copient, mais ils copient mieux. Et puis aujourd'hui, on n'est plus dans une phase de copie, on est dans une phase d'innovation. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les Chinois sont capables de faire mieux. Et je pense qu'ils risquent de faire de mieux en mieux. Et donc, vous observerez qu'aujourd'hui, on est dans une phase en Chine, en Asie hein, surtout, où il y a une ébullition, tout va très vite, très vite. Et puis ensuite, hein, il faut regarder aussi en fait qu'ils sont très nombreux en Chine. Hein. Donc, vous savez qu'il y a des gens intelligents aux États-Unis, il y a des gens intelligents en Chine. Et le truc, hein, c'est que en pourcentage, il y a plus de gens intelligents en Chine qu'aux États-Unis. Et tout ça, ça fait de la différence. Hein. Quand vous avez énormément d'ingénieurs et de gens qui cherchent, eh bien, ils trouvent. Hein, parce que en fait, nous, on veut pas avoir des chercheurs, on préfère avoir des trouveurs. Quand on investit dans des choses qui sont déjà trouvées. Et donc visiblement, je pense que demain, hein, les Chinois vont faire beaucoup mieux que les Américains. Ce qu'il y a, c'est que les Américains vont mettre encore plus de budget, ils vont regarder ce que les Chinois ont fait, et là on est dans une course, et là moi j'adore ça, parce que c'est une course où effectivement on va voir des choses booster, et par contre il y avoir de la volatilité, et les amis, la volatilité, c'est bien, et c'est pas bien, hein, tout dépend de comment vous investissez, mais en tout cas nous, eh bien, on est toujours positif hein, sur Nvidia, sur Tesla, sur toutes les valeurs tech US, parce que évidemment ces boîtes vont continuer à gagner de l'argent. Hein. Il y aura de la place pour tout le monde, les amis. Hein. C'est pas parce qu'il y a des nouvelles en Chine, etc., qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. On est des gens intelligents. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est valoriser une société et se dire voilà. Elle est chère, elle n'est pas chère, elle est peut-être chère, mais je l'achète parce qu'il y a un signal graphique et qu'elle peut aller plus haut, etc. Et j'ai gagné de l'argent, je protège mes gains, etc. Voilà ce qu'on fait à PowerTrade. D'ailleurs, allez voir ça sur notre site tout à l'heure. Passez Premium pour avoir encore plus d'informations, les amis. Regardons à présent le portefeuille PowerTrade sur Morning.
Il y a des liens en description aussi, hein, les amis, sur que je vous épingle, mais vous avez aussi tout un tas de liens dans les commentaires. Vous avez donc sur ce portefeuille 66 890 euros hein, donc de dividendes qui nous sont donc versés annuellement. Donc on voit qu'on a fait 55,70% du trajet qui va nous amener à 120 000 euros par an, et 120 000 euros par an, c'est 10 000 euros par mois brut que nous nous sommes fixés. Et donc voilà, pour l'instant on a fait des petits achats, des ventes, donc on est plutôt dans une zone où on ne bouge pas trop. Et il suffirait demain que nous investissions dans Hug Autoliner, ce qui est pratiquement certain qu'il se fera. Eh bien vous allez voir que on verra sur la vidéo que je vous ferai demain, eh bien on verra que nous aurons parcouru un peu plus de 56% très certainement. Et le but hein, c'est d'avancer progressivement vers cet objectif, tout en faisant bien sûr eh bien des gains hein, sur ce portefeuille chaque année. Hein, on essaye, vous l'avez vu ici, de faire par exemple en 2020 on a fait 21,88%, en 2021 30,54%, en 2022 18,66%, en 2023 25,52%, en 2024 on n'avait pas fait grand chose puisque nous avions fait 0,01% in extremis dans le vert, et là actuellement nous faisons 5,69% sur 2025. Si on occulte l'année 2025 qui ne vient que de commencer, hein, tout juste, bien sur 5 ans, on fait quand même du 19,32%, dividendes inclus, hein, les amis. C'est surtout ça qui nous importe, c'est de faire environ 20% tous les ans. Alors sur Money, hein, vous avez ici un petit calendrier des dividendes, vous avez ici le potentiel de croissance qu'on a dans les valeurs dans lesquelles on investit, et vous avez la sûreté du dividende. C'est quand même très pratique hein, d'utiliser Money pour justement ne pas se casser la tête à aller rechercher combien verse de rendement telle et telle société. Là, vous voyez que Total Energy, c'est notre plus gros dividende, puisque le dividende annuel, hein, c'est 32 000 euros, un peu plus de 32 000 euros. C'est donc en gros à peu près la moitié des dividendes que nous percevons. Donc c'est notre plus gros investissement. Après, on a Ecopetrol, nous avons aussi Petrobras, Noram Drilling, Hug Autoliner, qui pourrait être une ligne hein, qui dépasse Noram Drilling. Et puis ensuite, demain, évidemment, si on achète cette valeur encore. Et puis ensuite, on a Pernod Ricard, tout juste derrière, Rubis, DNOASA, Thermador, et puis ensuite, on a la Française des Jeux. Vous avez vu que notre ligne Binance, eh bien, elle a baissé, et elle va certainement continuer de baisser, car voilà, on allège un petit peu les cryptos en ce moment. Dernièrement, ça a été notre stratégie, puisqu'on a fait x10 sur les cryptos, hein, les amis. Eh bien, on rapatrie le pognon sur nos comptes, et puis on achète plutôt dans le secteur minier actuellement. Alors, allons voir justement notre site web powertrade.fr. Vite fait, avant de nous quitter, vous voyez que nous avons donc un onglet articles. On vous écrit des articles assez régulièrement, les amis, avec des idées d'investissement. Vous avez une rubrique apprendre qui vous permet de pouvoir avoir accès à tout un tas de vidéos qui sont gratuites, hein, disponibles en ligne pour apprendre à trader. Vous avez des vidéos qui vous apprennent surtout les moyennes mobiles, les doubles tops, les doubles bottoms, les triangles, les canaux. Tout y est, les amis, tout ce que j'utilise est expliqué dans ces vidéos. Vous n'avez aucune raison de ne pas ouvrir un compte et de vous lancer, les amis. Et d'ailleurs, il y a aussi des liens en description pour ouvrir des comptes. N'hésitez pas à ouvrir des comptes, ça vous permettra de toucher une prime de parrainage. Et puis, vous avez un onglet portefeuille avec tous mes portefeuilles qui sont mis à jour tous les soirs. Sauf que hier soir, je ne l'ai pas fait, j'ai été débordé, les amis, désolé, mais voilà, en général, c'est mis en ligne tous les soirs. Vous avez un onglet plus-value, on va aller voir 2024. Sur 2024, vous apercevrez que nous avions gagné
en 2024 127 785 euros d'extraction de performance. Ce qui est intéressant, hein, c'est d'aller voir, tout est archivé sur YouTube. C'est un petit peu notre huissier de justice YouTube, puisque quand vous cliquez sur le prix d'achat de la valeur en question, vous serez redirigé sur la vidéo où j'achetais, et si vous cliquez sur le prix de vente, vous serez donc redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais. Vous avez la date d'achat, la date de vente, combien on a gagné en euros et combien on a gagné en pourcentage. Alors comme vous le voyez, par exemple sur la Française des Jeux, on a fait 2,36% là, et puis là ici 0,37%, mais on avait vendu à 37,28 €, les amis, puis on a pu la racheter plus bas et on l'a encore en portefeuille à moindre coût. Et à force de faire des petits achats comme ça en accordéon, on achète, on achète, on vend, on achète, on vend, ben finalement la plupart des valeurs que nous avons en portefeuille, eh bien elles sont à un PRU de 0, les amis, et ça c'est top. Alors regardons les plus-values justement 2025, et vous voyez que je vous parlais de Tesla tout à l'heure, eh bien on a vendu toutes nos Tesla le 2 janvier 2025, et on avait vendu aussi Airbus, on a vendu toutes nos GTT, donc tous nos Airbus, puisque c'était notre dernière ligne Airbus qu'il restait. On a vendu toutes nos GTT, on a vendu l'intégralité aussi de nos Coface, et eh bien le total de tout ce que nous avons acheté, vendu, c'est 23 305 euros d'extraction de performance qui ont été faits en 2025, et tout ça, pareil, sur 2025, c'est vérifiable. Vous pouvez aller cliquer sur les vidéos où on achetait et les vidéos où nous vendions pour vérifier nos dires, les amis. Il y a un espace premium. Cet espace premium vous permet de créer un compte, si vous n'avez pas encore de compte, pour aller sur notre donc application. On a une application en plus du site, donc au départ on avait commencé avec les vidéos YouTube. Je pense vous en avoir donné beaucoup, je donne beaucoup de ma personne pour essayer de vous donner des idées d'investissement et aussi des techniques d'investissement, et c'est surtout des techniques d'investissement, puisque après, une fois que vous aurez ces techniques d'investissement, vous serez autonome, vous n'aurez plus besoin de moi pour gagner du pognon, les amis. Mais enfin, j'espère quand même que vous continuerez à me regarder par fidélité. Maintenant, vous cliquez sur cet petit onglet « Je n'ai pas encore de compte », vous inscrivez. Ça vous permet, on va pas aller le voir aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire. Vous pouvez aller donc sur cette application et vous avez mon système de notation. Très bientôt, il y aura encore des choses qui vont arriver. Vous avez aussi des articles qui sont écrits uniquement pour les premiums, parce qu'il y a une partie qui est visible par tout le monde et une partie qui est visible uniquement par les premiums. Et pour passer premium, eh bien les amis, il suffit de tout simplement retourner sur le site powertrade.fr et de cliquer sur l'onglet abonnement. Vous cliquez sur cet onglet, vous serez dirigé sur la page donc abonnement, et on vous explique brièvement pourquoi c'est intéressant de venir donc nous rejoindre pour la modique somme de 150 € TTC. Vous aurez accès à un Discord, vous aurez un t-shirt PowerTrade qui vous sera donc envoyé en cadeau, tout frais payé, les amis, où que vous soyez dans le monde. On a expédié des t-shirts au Canada, en Belgique, en Suisse, en Thaïlande. Vous pouvez être n'importe où, les amis. On vous enverra bien sûr ce t-shirt. Vous aurez aussi la possibilité donc d'avoir des informations en étant sur le Discord. Moi, tout ce que j'achète, tout ce que je vends en temps réel, je vous le dis, et vous êtes donc informés bien avant la vidéo du soir. On a aussi mon ami avec qui nous avons partagé pas mal de temps en salle de marché, mon ami Enrico, trader en compte propre. Lui, il calcule les points algorithmiques des différents marchés, les amis. On bosse beaucoup pour vous, profitez-en. Et puis la cerise sur le gâteau, et on va terminer avec ça, c'est le parrainage en cascade chez Saxo Bank. Avec Saxo, vous pouvez avoir une prime de bienvenue de 500 €, 500 € de courtage qui vous sont offerts. C'est pas rien, les amis, mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Si vous parrainez quelqu'un, vous pouvez encore avoir 500 € de plus de prime de parrainage
Et nous, eh bien, on archive toutes les entrées, hein, tous les gens qui souhaitent parrainer, si vous êtes premium, et on vous permet de parrainer. On en est déjà à la deuxième phase de parrainage. Beaucoup de power traders premium ont déjà parrainé 2 fois. C'est donc globalement, si vous parrainez 2 fois, 1500 € de prime. On a déjà le cas, on a déjà pas mal de power traders premium qui ont gagné 1500 €. Et 1500 €, en fait, hein, les amis, c'est 10 fois exactement la somme que vous devez payer pour nous rejoindre. Et pour nous rejoindre, il suffit de cliquer sur le petit bouton qui est là, juste en dessous, nous rejoindre. Vous faites chauffer la carte bleue et vous venez nous rejoindre et nous vous accueillerons avec plaisir. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain!